Vous écoutez Pierre Nantel. Bon. Alors, on va parler aujourd'hui de double trompette. Plus communément appelé double dipping avec notre ami Philippe Richard Bertrand. Dites-moi, on parle de double trompette, on parle pas de chips dans la crème sûre, là. Non. Regarde, histoire qui sort encore sur Lion électrique, là, les gens vont penser que je m'acharne, mais c'est parce que j'aime pas le gaspillage de fonds publics. J'aime pas quand les entrepreneurs surestiment leur capacité de faire des choses, ou au même titre que j'aime pas un gouvernement qui promet des choses qu'il ne réalisera pas. Mais là, on sait déjà, ça nous a coûté 200 millions l'histoire de Lion électrique. Oui. Ils sont sur la loi de la protection de la faillite. Ils se sont lancés dans une filière de batterie. Ils voulaient créer leur batterie. Ils ont fait des camions et ils ont fait des autobus. Ça, c'est l'univers de Lion. Ce qu'on apprend dans les camions, là, les cubes, OK? Oh oui, ils ont fait Ikea en a acheté. J'en ai vu un passer sa rue tout à l'heure. Amazon avait déjà dit qu'ils en achèteraient peut-être 2500. Imagine. À une certaine époque. Après les 5 premiers, ils ont cancellé la commande. Déjà, ça, en partant, quand tu es une entreprise publique, si tu as annoncé 2500 camions, une vente potentielle, il est où le communiqué de presse qui dit que tu as perdu le contrat? Moi, j'ai une question pour l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui régularise Lion électrique, qui est public. Comment tu peux annoncer un contrat significant? Tu es obligé de l'annoncer. C'est ça. Mais aussi significatif que ça, en être fier et pas dire on recule. Et où la réglementation qui t'oblige d'annoncer que tu l'as perdu? En tout cas, ceci étant dit, encore une fois, cette filière-là est extrêmement subventionnée. Ce qui veut dire qu'on a subventionné l'entreprise qui produit le bien, puis on subventionne le client qui achète le bien. Double trompette. Déjà là, OK? Pire que ça. Quand même. Mais le double trompette s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est une vraie double trompette. Alors là, tu vends un camion Cube à un client. Il y a des problèmes avec ton camion Cube. Il y a des problèmes technologiques, techniques, peu importe. Tu es tellement insatisfait que tu dis à Lion, reprends-les. Ton citron. OK? Et là, Lion dit, garde, je vais le reprendre, je vais t'en vendre un autre, puis on va redemander une subvention. Ça, c'est toute une double trompette. By the way, c'est une fraude. C'est une fraude. Tu as fraudé un programme gouvernemental. Où est l'UPAC? OK? L'UPAC, des fois, elle gosse sur des niaiseries. OK? Mais alors que là, ça, c'est patent. Non, mais là, ils l'ont avoué. C'est démontré. C'est fiscal. Il y a des contrats. C'est pas des enveloppes brunes dans dessous d'une table. Il y a des clients qui ont dit, c'est pas pire. J'avais un citron, mais j'en ai eu un autre subventionné aussi. Pire que ça, il y a des clients qui savaient même pas que c'était illégal. C'est Lion. Tu sais, le vendeur, il dit, signe en bas de la feuille. Oui, absolument. Et donc, ce qu'on a permis, c'est de gonfler artificiellement les revenus de Lion électrique. Parce que tu as vendu une deuxième unité. Tu parles pas que tu as ramassé l'autre et tu l'as ramené à l'usine. C'est pas simple, hein? C'est pas simple encore une fois, où est l'AMF? Autorité des marchés financiers. Tu as une entreprise qui déclare des ventes, qui les perd, qui les livre pas, qui vend des véhicules, qui reprend, qui est ci, qui est ça. Ça finit plus. Philippe, toi qui es un gars de projet, un gars d'affaires, qui remarque l'enthousiasme, l'initiative des gens d'affaires, ça se peut-tu que dans le milieu de l'électrification des transports, compte tenu qu'il y a 10 ans, le défi était immense. On disait à ce gars-là, moi je me rappelle d'être allé à des salons de véhicules électriques, oui, à Montréal, où on se faisait déplacer dans cet autobus-là, tout le monde était pâmé, on parlait à ce monsieur-là comme à un pionnier. Est-ce que ça se peut que quand le défi est très grand, ça demande un certain caractère qui fait que tu deviens un peu cocky, un peu batailleur, un peu tricheur? Tu sais, compare-le à d'autres entreprises. Prenons Tesla, qui est quand même une réussite. Tesla a pris 10-15 ans à stabiliser son produit, stabiliser sa ligne de montage, stabiliser ses standards de sécurité. Alors, pourquoi qu'au Québec, on pensait qu'en 4 ans, on aurait un produit fini, livré, dans un univers où tout change aux 6 mois? Absolument. Tu sais, la capacité de la batterie d'il y a 6 mois dans le même autobus a changé. Oui. Alors, tout ça fait en sorte que tu te demandes, pionnier, OK,
Crosseur, ça, j'aime moins ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça chouette. Excusez, c'est fort, mais tu sais, il y a une différence. Moi-même, je suis un entrepreneur. Ben, Quand je dis à ma banque, je vais l'atteindre, là, 1 million de ventes, tu sais, puis là, je me retourne vers ma gang. Bon, t'as eu 100 000, là. Mais tu sais, c'est un calcul. Il y a un peu de front. Tu sais, tu sais, honnêtement, là, puis je suis même pas gêné de le dire. Mes employés, tu leur parlerais, ils disent, parce que moi, dans la vie, je vends ma compagnie, c'est mon job. Ils appellent ça le facteur de 15 de Philippe. Si Philippe, il dit c'est 100, on doit être à 85. C'est connu, mais c'est ma job. Mais ça stimule tout le monde, ça. Bon, oui, mais je dis pas 200 quand c'est 100. Je dis pas, puis c'est pas que je me retourne puis on sait pas ce qu'on va faire. Là, chez Lion Électrique, on a vraiment poussé l'enveloppe à trop de niveaux en même temps. La production était pas là. La qualité est pas là. Je me fais texter à longueur de journée par des gens qui continuent à me renseigner, des ex-employés et tout. Faites attention à ce que vous m'écrivez des fois parce que faut faire attention. Là, moi, je les efface des fois. Là, oui, mais c'est parce qu'il y a sûrement des secrets industriels là-dedans, etc. Faites attention, s'il vous plaît. Mais des fois, je me fais dire, il y a des gens qui me disent, ils sont pognés avec des essieux. Là. Moi, je suis pas un gars de mécanique, là, mais ils ont commandé les mauvais essieux, sont allés trop vite. Les essieux fonctionnent pas. Là, je dis, OK, mais attends, là, ça, c'est de la marchandise qui est au bilan. Oui, bien sûr. Mais qui pourront rien faire avec. Perte totale, ça doit coûter très cher. Tu comprends. Et puis, c'est des essieux qui ont été faits sur mesure. Donc, tu peux pas y retourner, les donner à un autre, etc. Tout ça fait en sorte que moi, je suis content, puis c'était la bonne chose à faire, que la compagnie se mette sur la loi de la protection de la faillite. Elle va pouvoir redresser ses finances, mettre du sérieux dans sa production, puis il y a le capitaine qui est parti, là, le président est parti, l'AMF, by the way, enquête pourquoi que ça n'a pas été mis sur un communiqué de presse qu'en catimini, il est parti le 1er décembre. T'avais raison. Ça, mais évidemment, après, ça a payé plusieurs bonus très vendu ses actions, mais il reste toujours un des fondateurs de la compagnie qui, à mon sens, moi, je ne le connais ni de proche ni de loin. C'est lequel? Mais un monsieur qui s'appelle Marc. Oui. Okay. C'est le fondateur. C'est le fondateur. C'est ça, mais ils sont plusieurs de ses employés à me texter qu'il fait partie possiblement de la problématique, pas mal plus que le gars qui est parti le 1er décembre. Alors, ça se peut-tu que par nationalisme, parfois on ferme un peu les yeux, on veut soutenir un projet de chez nous, on est fiers, puis on cherche des catalyseurs de fierté, puis on va m'emmener, on ferme les yeux sur des affaires. Encore une fois, qui aurait cru qu'Amazon serait ce que c'était la journée qui a commencé à vendre dans un bureau plus petit que notre studio des livres en ligne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Je suis d'accord, mais on peut-tu... On n'était pas obligé de suivre derrière. On n'est pas plus intelligent qu'ailleurs. Si Tesla, qui est le modèle reconnu comme quoi qui a fonctionné, là, ça marche. Ils font de l'argent en vendant sur une Tesla. 9 ans. Pourquoi nous, on pensait qu'en 4, 5... Sur un autobus, là, tu l'as dit toi-même. Là, il faut qu'on s'arrête, mais la raison principale, c'est que beaucoup de gens ont fait le tour puis on s'est dit, on peut pas faire des Honda Civic électriques au Québec. On rivalisera pas avec des concurrents internationaux, mais dans le produit niché, le camion qui tire un avion sur un tarmac, un autobus scolaire, c'est pour ça qu'on s'est garoché là-dedans. L'idée était fantastique. Merci encore pour ton regard bienveillant et critique. Merci.